Bonjour à tous. Neuvième question, neuvième vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question de Noé. Comment éviter les blessures en cas d'entraînement quotidien? Alors, ça va dépendre de ton type d'entraînement. Ça va dépendre de l'intensité de tes entraînements, de la durée de tes entraînements, donc le volume de tes entraînements, combien d'exercices tu mets, quel type d'exercice tu mets. Est-ce que tu travailles 2 jours consécutivement le même groupe musculaire? En fonction de ces questions, tu vas pouvoir adapter ta récupération. Première chose que tu dois faire, c'est dormir. Dormir assez pour que tes tissus se reconstruisent. Deuxième chose, éviter toutes les sources de stress qui vont t'empêcher de récupérer. Quand tu fais du sport, surtout si tu t'entraînes tous les jours, tu vas avoir une grosse production de stress au niveau des acides musculaires. Et ces acides vont devoir être éliminés à travers ton sommeil. Et si tu ajoutes d'autres stress à ton organisme, de par, je sais pas, ton activité intellectuelle, de par ton travail, je sais pas, ta relation avec ton patron, bref, tout ce qui va pouvoir t'amener d'autres stress va t'empêcher de récupérer sur le premier stress sur lequel tu veux récupérer principalement, c'est ton activité physique. Troisième chose, ton alimentation, qui doit d'abord ne pas nuire à ta récupération avant d'apporter tous les micronutriments, toutes les vitamines dont tu as besoin pour récupérer. Et là, je fais une petite parenthèse au niveau de l'alimentation. C'est simple, tu as besoin de beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, beaucoup de minéraux que tu vas trouver dans les légumes verts, des protéines en quantité si tu fais de l'activité physique, si tu fais de la musculation par exemple. Quand je dis en quantité, regardez bien ma vidéo sur les protéines en poudre, il ne s'agit pas de se gaver. Donc une alimentation qui va permettre d'abord de ne pas nuire à ta récupération sportive et ensuite d'apporter les matériaux de reconstruction et d'équilibrage du pH, c'est-à-dire éviter les toxines, éviter les acides en apportant des minéraux. Donc tu as 3 facteurs, tu as 3 clés sur lesquelles tu peux jouer. Le sommeil, éviter toute source de stress et l'alimentation. Quatrième clé que tout le monde devra adapter à ses entraînements, c'est les étirements et les automassages. Et là-dessus, je ne vais pas m'inventer en tant qu'expert. Je ne vais pas m'improviser en tant qu'expert. Il y a Christophe Cario qui le fait très bien et qui propose énormément de vidéos d'automassage, de récupération. Donc je vous invite à cliquer ici sur ce lien pour aller voir sa page, pour aller voir sa chaîne YouTube et consulter ses différentes vidéos. Voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Noé. Si tu en as d'autres, si tu n'as pas compris toutes les clés que je t'ai données, n'hésite pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à demain pour la 10e vidéo.